Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode de Loki saison 2. On va faire analyse et théorie évidemment. Donc commençons tout de suite avec d'abord un avis un peu général. Je vais spoiler, je préviens. Donc on retrouve Loki dans ce qui fait suite direct à la saison 1. Au moins on n'a pas eu d'ellipse ou quoi que ce soit. Et dans la situation assez floue où on nous avait laissé par rapport au statut du TVA. Et je dois bien reconnaître que c'est un épisode qui m'a plutôt plu. Alors bon, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi la première saison, je l'avais trouvé sympa mais pas non plus ouf. Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de défauts et que l'histoire aurait pu tenir en un film au lieu de faire du rallongé. Et que certaines choses aussi n'étaient pas très très bien. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, dans le premier épisode, je trouve qu'ils reprennent ce qui fonctionne bien dans la saison 1 et commencent à même l'améliorer sans trop retrouver les défauts. Il y en a quand même, on va en reparler après, mais pour l'instant ça va. Une intrigue du coup assez cool, assez mystérieuse et qui joue pas mal avec le temps. Je vais en reparler surtout pour Loki de ça. Mais franchement, pour un premier épisode, très très cool. L'épisode nous remet vraiment bien dans l'ambiance, nous présente déjà de nouvelles choses et ça c'est assez cool. Et nous intrigue pas mal sur la suite, donc forcément, pour l'instant, que du bon. Après, faut quand même rappeler, rester prudent, et c'est vrai que la plupart des premiers épisodes là, des séries Disney Plus sont plutôt pas mal, et que ça se dégrade par la suite, et qu'à la fin, quand on a fini la série, on se dit tout ça pour ça. J'ai remarqué, c'est une tendance. Donc, en espérant évidemment que cette fois-ci ça ne le fasse pas, mais bon, pour l'instant, je trouve que ça commence bien. Et même le ton, je trouve assez bien, assez sérieux. Il y a quand même quelques défauts pour l'humour, mais ça va. Mais donc, passons vraiment plus en détail. Alors, comme vous le savez, je fais toujours personnage par personnage. On commence avec Loki, et on finira évidemment par les théories après, vous avez le timecode. Loki, pareil, alors, pour le coup, plutôt bien dans cet épisode-là. Encore une fois, on le retrouve juste après et qui est paniqué justement par l'arrivée des Kang, donc ça fait sens. Évidemment, il est perdu et commence à glitcher, on va dire, dans le temps. Bon, après, ça, c'est pas très nouveau, on le savait depuis les bandes annonces et depuis pas mal de temps. Et je dois bien avouer que tout ce concept et tout, pour l'instant, fonctionne assez bien et bien exploité, je trouve. Les effets spéciaux, bon, déjà, sont très bien. Mais le fait qu'on se balade entre le passé, le présent et après même l'avenir, forcément, c'est assez intéressant. Alors oui, le temps dans le TVA, je sais, est différent. Apparemment, comme ils le disent dans la série, ce n'est pas possible, donc il y aura une explication de comment ça se fait, et ça, c'est assez bien. Ça part pas direct en incohérence, quoi, donc franchement, tant mieux. Après, si j'ai quand même un petit point négatif à dire sur ce sujet, c'est le fait que la plupart du temps, les glitches paraissent aléatoires et crédibles. Autant des fois où c'est utilisé pour des scènes d'humour, où il disparaît, puis il revient juste avec Mobius quand il faut. Ça, pour le coup, c'est un petit peu forcé, je trouve. Et du coup, ça nous enlève du coup de la scène et de la logique. Et même si c'est que pour une blague, je m'en fiche, c'est quand même, ça nous sort quand même de l'épisode. Après, à ma décharge, et c'est pour ça que pour l'instant, je crie pas trop. Apparemment, pareil, les glitches ont l'air d'être assez organisés et n'ont pas l'air d'arriver complètement par hasard. Et si c'est le cas, et franchement, c'est assez intelligent. Et donc, j'espère qu'on va rester sur ça. D'ailleurs, même le fait de parler dans le passé et que ça modifie le présent, j'ai trouvé ça très cool, ça m'a rappelé certains épisodes de Doctor Who. Donc rien de révolutionnaire, mais c'est bien, ça marche. Mis à part ça, sur Loki en général, là, dans ce premier épisode, c'est vrai qu'au final, on n'a pas grand chose sur les personnages, c'est plus sur le TVA en lui-même. On va reparler du TVA en détail, bien sûr. Du coup, Loki, au final, j'ai pas énormément de choses à dire, à part que dans cet épisode-là, il est assez cohérent, il suit la ligne qu'il avait dans le dernier épisode, il est pas hors de personnage comme ça peut arriver parfois dans l'MCU avec des personnages qui changent de personnalité, je pense à Thor en particulier. Non, là, c'est toujours le même personnage, donc c'est déjà cool. Après, pareil, à part les glitches et tout, pas grand chose à dire au final. Mais ensuite, passons vraiment au gros morceau, je trouve, de cet épisode qui est donc le TVA, en commençant par Mobius. Mobius, bon, pareil, alors en vrai, j'ai pas tant de choses à dire que lui, sur lui, parce que là, il a pas tant d'histoire que ça, mais ses retrouvailles avec Loki font plaisir. Le fait qu'il n'ait pas oublié complètement, maintenant on a l'explication évidemment, et c'est assez cool, pareil. Franchement, ça m'aurait fatigué de devoir refaire la saison 1, c'est ce que Delic disait, c'est qu'à la base, vraiment le TVA avait été changé, et du coup, Mobius ne se souvenait pas de lui, et toute l'histoire aurait été qu'il se souvienne, enfin bref, qu'il refasse un peu comme à l'époque. Du coup, le fait là qu'on reprenne vraiment la bonne version, on va dire, de Mobius dans le présent, ça m'arrange personnellement. Mais ouais, Mobius toujours aussi cool. J'ai bien aimé aussi du coup qu'on le voit prévenir les juges du TVA et de ce qui se passe, quoi, de la vraie situation. Donc ça marche aussi. Et tout le délire à la fin, bon, même si c'est plus général, mais avec sa tenue de cosmonaute là, dans le flux temporel, bon pareil, ça on avait, j'ai envie de dire, ça avait déjà leaké ça depuis pas mal de temps, mais le voir et tout, c'était assez cool et les effets étaient très réussis, je trouve. Donc franchement, ouais, toutes les parties avec Mobius, pareil, très bien. Ensuite, on va passer au nouveau, on va dire, que je place là, un nouveau personnage assez gros, c'est Ouroboros. Pareil, pas mal, un personnage assez original, donc qui est le réparateur du TV, pareil, ça on le savait depuis un moment. Tout le délire du coup de lui qui se souvient de choses, parce que Loki, pareil, se téléporte, très réussi, mais ça je l'ai déjà dit. Tous les décors d'ailleurs, dans son atelier et tout, je trouve franchement qu'ils envoient, c'est plutôt pas mal. Mais pour aller faire un petit point négatif quand même, c'est vrai que la scène d'humour, on va dire, avec ses retrouvailles avec Mobius, m'ont vraiment sorti de l'épisode. Dans le sens où, d'un côté, oui, la scène peut fonctionner, il se souvient pas, Mobius se souvient pas de lui parce que c'était un random, lui qui se souvient de lui parce que c'est un des seuls gars qui lui a rendu visite et tout.
Oui, en soi, la scène peut être assez marrante, mais le problème, c'est la situation dans laquelle on est. Loki arrête pas de glitcher toutes les secondes et on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni ce que ça peut lui faire, et apparemment c'est douloureux. Le TVA, pareil, qui apparemment est en train de s'effondrer et tout. Et on a le temps, encore une fois, de se poser, faire des petites blagues, et ça m'énerve parce que ça sort toujours de l'épisode. C'est littéralement le genre de scène, en fait, on aurait enlevé l'épisode, pareil, on peut lui faire quasiment, je pense, aucun reproche pour l'instant. Donc ça m'énerve d'avoir toujours un truc mauvais à dire parce qu'il se force, j'allais dire, limite à donner cette opportunité, et ça c'est fatigant. Mais sinon, voilà, le personnage en lui-même est assez bien. Et on va reparler en théorie, mais du coup, j'imagine qu'il va revenir hein, dans plusieurs épisodes. Et ça va être cool. Franchement, assez cool comme perso pour l'instant. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Aussi, alors ça, je le casse vraiment vite fait, c'est un peu hors sujet, mais quand la porte du TVA s'ouvre pour aller dans la salle, là, on peut voir le flux temporel, ça m'a vraiment fait penser aux X-Men avec la porte et tout là qu'il y avait dans tous les films. Alors je sais pas si le petit clin d'œil est intentionnel, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Ensuite, parlant du TVA aussi en général, là je mixe vraiment hein, tout le reste, que ce soit les personnages ou l'organisation. Déjà, j'ai bien aimé qu'on voit des versions passées et bon futures à la fin du TVA parce que ça permet de voir un peu comment ça fonctionnait et que donc apparemment au début ils étaient bien conscients de travailler pour Kang, enfin en tout cas celui qui demeure. Et même d'ailleurs sur l'espèce de sculpture, on peut voir qu'il y avait plusieurs Kang. Donc peut-être c'était le conseil des Kang, évidemment qu'on a vu dans Ant-Man 3. Et bah ça franchement ça me plaît aussi, j'espère qu'on en verra plus hein, des moments comme ça, bon vu que le problème de Loki apparemment est résolu, je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais en voir plus. Et du coup savoir ce qui s'est vraiment passé, pourquoi est-ce qu'après celui qui demeure leur a effacé la mémoire et tout, alors qu'apparemment au début c'était pas le cas, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais toute cette partie m'a assez plu, le fait aussi qu'on découvre d'autres endroits du TVA, plutôt que les salles principales qu'on avait toujours en saison 1, quelques nouveaux lieux ça fait plaisir. On a pu aussi voir donc quelques nouveaux personnages avec la juge du TVA. Pareil, alors elle, il y avait eu déjà des rumeurs hein, qu'elle jouait une juge. Et d'ailleurs qu'on la reverrait dans l'épisode, il me semble, 4 et 6. Un truc comme ça. Et aussi on a pu voir Kay Dickey, donc qui joue une générale du TVA. Et elle, pour l'anecdote, parce que ça j'en ai déjà parlé, en fait à l'origine, de ce qu'on sait, elle devait jouer une Sylvie âgée. En fait c'est elle qui contrôlait le TVA. Mais dans les reshoots, du coup, son rôle a changé apparemment et elle n'est plus qu'une générale. Mais je trouvais ça assez marrant du coup de l'avoir ici. D'ailleurs, le personnage semble être assez obsédé par Sylvie, hein, on verra comment ça va se passer. Elle a l'air partante aussi pour refaire le taf comme à l'époque. Mais bon, en tout cas, voilà. Le TVA pour l'instant, pareil, j'ai bien aimé, du coup on augmente, on va dire, la mythologie. On a de nouveaux personnages, l'endroit fait plus vivant d'ailleurs, je trouve, même qu'auparavant. Donc, pour moi, c'est assez cool. Et comme j'ai dit, je suis content qu'on n'ait pas une nouvelle version complète à zéro. En fait, d'un côté, ça aurait pu être intéressant de revoir un nouveau TVA complètement géré par Kang et un Kang maléfique, du coup, ça aurait pu être intéressant. Mais de l'autre côté, c'est pareil, si c'était pour refaire la saison 1 plus ou moins, ça valait pas le coup, donc je suis assez content de cette direction. Ensuite, on va passer, alors pour le coup, elle pour 2 secondes, mais c'est pour Sylvie, car en effet, Sylvie apparaît déjà dans l'épisode dans le futur, mais aussi, peut-être certains de vous l'ont manqué, il y a une scène post-crédit dans cet épisode. On peut voir du coup que Loki, après avoir tué celui qui demeure, est allé en 1982 et qu'elle est dans un McDo. Pareil, ça en vrai, on le savait, hein, des trailers et tout, et que donc elle va s'y installer, mais voilà. On voit comment elle est arrivée là, et donc ce qui semble la faire plaisir, c'est de voir les gens heureux au McDo, et je pense que c'est pour ça du coup qu'elle travaille là-bas. Et en vrai, pareil, ça peut être intéressant au niveau du perso. Mais donc voilà, maintenant on va passer un petit peu en théorie, parce que bah, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça, hein, c'est plus surtout un épisode d'introduction. Mais donc commençons directement, alors bon, de ce qu'on sait sur les prochains épisodes, hein, un peu en vrac, on sait que Loki et Mobius vont essayer de retrouver Sylvie du coup au McDo, et qu'ils vont la trouver. Aussi du coup qu'ils vont affronter un prisonnier du TVA, ça pareil, on l'avait vu hein, sur des photos de tournage et tout, qui sera justement vers le McDo de Sylvie. D'ailleurs, je crois que c'est un des persos qu'on a déjà eu. En fait, de ce qu'on sait, c'était un gars qui devait la chasser, mais qui au final devient une star de cinéma. Il y avait un délire comme ça. Donc, on devrait voir ça, j'imagine, dans le prochain épisode. On sait aussi que plus tard, j'imagine l'épisode 3, hein, je peux peut-être me tromper, on verra du coup le Victor Timely, un des variants de Kang, dans une exposition qui se passe à l'époque. Et on sait aussi qu'il va venir au TVA, on l'a vu dans des trailers, et je pense qu'il va parler avec Ouroboros, peut-être pour régler un problème de temps ou alors apporter des modifications. A priori, il ne serait pas méchant, hein, donc ça peut être intéressant à voir aussi. Il y a un épisode où Miss Minute d'ailleurs va devenir géante à un moment donné, ça on le sait. Et après, pour l'instant, bah, c'est vrai que j'ai pas tant d'idées que ça. Peut-être du coup voir, pareil, ce qui va se passer avec Sylvie, bah, sa poursuite, mais ça, bon, c'est assez logique. Peut-être voir du coup quelle va être vraiment la décision du TVA. Est-ce qu'on repart sur les bases de l'époque, c'est-à-dire on élimine plus ou moins toutes les timelines. Parce qu'en fait, je tiens à rappeler que dans le TVA, il n'y a jamais eu qu'une seule timeline. Le TVA a toujours autorisé d'autres timelines, juste celles qui n'entraient pas en événement Nexus. Mais du coup, est-ce que maintenant ils vont garder tout ou pas? A priori, ça semble être le cas, mais je pense qu'il va y avoir des conflits au sein même du TVA pour savoir quoi faire, tout simplement. Est-ce que c'est la bonne voie à suivre aussi? Avec tous les dangers que ça peut apporter avec les Kang, peut-être que ça mettra en place ça, hein,
D'ailleurs, on pourra peut-être voir d'autres variants. De ce qu'on sait, on verra des flashbacks aussi de celui qui demeure, donc ça peut être intéressant. Voir peut-être pareil comment il a construit le TVA. Aussi, comme j'ai dit, voir un peu ce qui se passe avec Loki, du coup pour les glitches, est-ce qu'ils sont organisés, parce que ça me paraît être un peu le cas, c'est sous-entendu, et ça pourrait être intéressant. Voir comment il va se retrouver avec Sylvie du coup dans l'avenir, dans le TVA. J'imagine que ce sera vers la fin de la série ça. Peut-être pour une grosse bataille, ça pourrait être intéressant. Et aussi un personnage du coup qu'on n'a pas vu dans cet épisode mais qui est mentionné, c'est Renslayer. Pareil, elle, je voulais en voir plus sur elle, bon pour l'instant on ne sait pas où elle est. Elle veut redécouvrir un peu sa vie de ce qu'on savait. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup dans l'enregistrement, on peut voir que Kang, quand il l'a recruté, il avait l'air d'être assez proche d'elle, hein. Comme dans les comics du coup. Donc pareil, ça pourrait être intéressant à voir, du coup j'imagine que c'était bien celui qui demeure hein, qui parlait avec elle. Et franchement pareil, elle, j'ai hâte de la revoir parce que je pense qu'elle réserve des petites surprises, en tout cas je l'espère. Mais en tout cas voilà, bon pour l'instant comme j'ai dit, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. L'épisode n'est qu'une introduction. Donc on verra après comment le reste de la série va se dessiner. Mais en tout cas c'était assez cool. Comme j'ai dit, moi qui n'ai pas non plus surkiffé la première saison, je trouve que ça commence très bien. Donc en espérant, comme d'habitude, hein, que ça reste dans ce ton-là. Un délire pareil plus temporel et tout, et ça peut être très intéressant. Donc honnêtement, bah j'ai assez hâte. Alors dites-moi vous en commentaire évidemment ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. Aimé, pas aimé, je pense que la plupart ont aimé quand même. Me dire pareil si vous avez des théories en plus. Ça peut être assez cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.